بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de cette noble religion, ce trésor qui va nous aider à cheminer petit à petit vers le grand trésor de l'au-delà, le paradis, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez tous, si on est aujourd'hui musulman, c'est grâce à beaucoup de gens, c'est grâce à beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pour cette religion, qui ont donné de leur temps, de leur argent, de leurs efforts. Ce sont des gens qui ont été véridiques dans leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit d'ailleurs dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. Parmi les croyants, il y a des gens qui ont été véridiques, ils se sont engagés véritablement pour honorer, pour soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ces 30 jours, Inch'Allah, on va suivre le chemin des véridiques. Et l'intitulé de notre programme sera Sur le chemin des véridiques. Pour voir, pour connaître, pour aimer ces gens qui ont soutenu la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont soutenu la cause de l'islam, qui ont élevé la cause de l'islam pour qu'aujourd'hui, nous soyons musulmans et qu'on puisse transmettre le message à ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une personne très très influente au niveau de la prédication, au niveau du message de l'islam. On va parler de la personne qui était la première à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui était la première à soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la première personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'elle sera au paradis dans la vie d'ici-bas. C'est Sayyida Khadija. Vous avez deviné, c'est Sayyida Khadija radiyallahu anha. Sayyida Khadija qui a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'un des membres d'une grande famille de la Mecque. Elle aussi fait partie d'une grande famille à la Mecque. Elle a connu Muhammad, il n'était pas encore prophète, comme étant aujourd'hui on va dire un collaborateur avec elle. Il a travaillé avec elle dans le commerce. Sayyida Khadija était super riche. On comparait la richesse de Sayyida Khadija, le commerce de Sayyida Khadija, qui équivaut tout le commerce de Quraysh. Vous imaginez, si Quraysh elle fait du commerce avec, je sais pas, 1 milliard, Sayyida Khadija avait elle seule 1 milliard. Donc elle était super riche, elle était très très sage, elle était très très, très belle et elle venait d'une famille très très noble. Sayyida Khadija, quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intelligent, le sage, le véridique, elle a accepté, elle a cherché même à épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que les sages et les riches de Quraysh ont demandé sa main plusieurs fois et elle a toujours refusé. Sayyida Khadija s'est mariée 2 fois avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les 2 reprises, ses maris décédés. C'est la 3e occasion pour elle de épouser une personne extraordinaire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mariés. Entre eux, il y a 15 ans de décalage. C'est elle qui est plus âgée que lui. Quand ils se sont mariés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Sayyida Khadija avait 40 ans. Vous voyez le décalage à l'époque, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais c'était la situation. Ils se sont engagés dans ce mariage. Ils se sont aimés. Ils ont continué leur vie ensemble pendant une quinzaine d'années. Sayyida Khadija a confirmé la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la pratique
quotidienne dans sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a connu cet homme dans sa vie la plus intime. Elle a examiné sa sagesse, son intelligence et son bon comportement. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques années avant de recevoir la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à le préparer à accueillir cette révélation. Et cela a commencé par la recherche de la solitude. Cela a commencé par la recherche de la solitude et de la méditation. Donc, chaque soir, des fois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, il partait tout seul, loin des gens, pour méditer et pour contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyida Khadija envoyait la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, c'est elle-même qui lui ramène sa nourriture à lui. Les dernières années, on va dire vers les 39 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces moments de retrait ou de retraite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait plus de temps. Ces moments de retraite sont de plus en plus longues. Et les dernières années, il prenait même des mois. Il a passé 1 mois en totalité, tout seul, loin des gens. Un soir, Sayyida Khadija s'est sentie un peu mal à l'aise. Et elle a envoyé ses serviteurs pour aller chercher son mari, son époux Mohammed. Ils sont partis à la grotte de Hira. Ils n'ont trouvé personne. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour, mais traumatisé, si on peut le dire. C'était ce soir-là qu'il a accueilli la première révélation. C'est l'ange Gabriel qui est venu. La nuit, il a retrouvé dans la grotte de Hira. Vous connaissez l'histoire. Il lui a dit « Iqra ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire ». Il l'a serré entre les bras, puis il l'a relâché. Il lui a dit « Iqra, lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne sais pas lire ». Pour la 3e fois, il le serre dans les bras et puis il le relâche. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je lise ?» Il lui a dit « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq ». Lis au nom de ton Seigneur, le Créateur de l'être humain, etc. Dans les restes des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choqué, traumatisé. Il est sorti sur le chemin du retour et là il lève les yeux. Il y a un appel qui vient du ciel et c'est l'ange Gabriel qui l'appelle. Il lui dit ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et moi je suis Jibril. Et moi je suis l'ange Gabriel. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était traumatisé. Il ne pouvait même pas avancer d'un pas. Il est resté pendant un moment. C'est pendant ce moment-là que les serviteurs de Sayyida Khadija ont été le chercher dans la grotte de Hira. Ils ne l'ont pas retrouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu rapidement chercher sa femme en disant Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il tremblait de peur et de froid, de sueur. Il était choqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Khadija l'accueille, les bras ouverts, et lui dit j'ai craint pour moi-même, j'ai craint pour ma vie, j'ai eu peur pour ma vie. Et là, Sayyida Khadija lui dit Kalla wallah, je jure par Allah que non. Tu n'es pas le genre qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit. Tu n'es pas le genre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait assumer ou bien punit, tout simplement. Tu es quelqu'un de bien. Tu aides les pauvres. Tu entretiens les relations de sang. Tu entretiens les relations de sang. Tu prends soin de tes invités. Tu es généreux vis-à-vis de tes invités. Tu aides les gens qui sont dans le besoin. Elle l'a calmé. Le lendemain matin, à l'aube, elle l'a ramené vers son cousin, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal qui était à l'époque, qui était chrétien.
qui lisait les livres anciennes, les anciens livres, qui lisait les anciens livres des gens du livre, qui connaissaient que c'était l'époque de l'envoi d'un prophète et d'un messager. Donc, a dit à son cousin Warqa ibn Nawfal, écoute Mohammed ce qu'il va te dire. Et là, le prophète sallam raconte à Warqa ibn Nawfal ce qui s'est passé dans la grotte de Hira, ce qui s'est passé sur le chemin du retour et la peur qu'il a eue. Et donc, Warqa ibn Nawfal connaissait, comme j'ai dit, que c'était le moment de l'ombre d'un prophète. Il lui dit, ô cousin, j'espère que tu seras le prophète de cette communauté. Yabn al-Am, inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al-umma. J'espère que tu seras le prophète de cette communauté, de la dernière des communautés. Et il lui a dit une phrase qui a sonné dans la tête du prophète et dans la tête de Sayyida Khadija. Il lui a dit, j'aurais préféré être jeune pour te soutenir quand ta tribu Quraysh vont te pourchasser, vont te chasser, vont te sortir de ta tribu. Et le prophète sallam a été étonné. Il a dit, est-ce qu'ils vont me sortir et pourquoi ils vont me sortir? Il lui a dit, aucune personne avant toi qui n'a ramené un message comme le tien et qui est resté tranquille. Et donc tu vas subir le même sort que les anciens prophètes. Là c'est un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un message aussi pour Sayyida Khadija. Sayyida Khadija qui a compris la nature de la mission qu'il attend, lui et son époux. Et elle a tout de suite embrassé cette nouvelle religion, a cru en ce dernier prophète et s'est engagée avec lui. Tout de suite, Sayyida Khadija a commencé à œuvrer pour cette nouvelle religion. Elle a commencé à inciter les femmes à embrasser cette nouvelle religion. Elle a commencé à soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son argent, à le protéger avec son argent. Sayyida Khadija a dépensé toute sa richesse pour soutenir l'islam, a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmettre le message de l'islam et soutenir le message de l'islam. Sayyida Khadija radiyallahu anha a donné 100% de sa vie. Depuis ce moment-là jusqu'à sa mort, Sayyida Khadija était 100% engagée avec l'islam. Sayyida Khadija a été éprouvée. Sayyida Khadija, elle a perdu... Sayyida Khadija a vu ses deux filles divorcées de leurs cousins, les fils de Abu Lahab. Vous connaissez l'histoire de Abi Lahab et combien il était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message de l'islam. Quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenait son message, il a demandé à ses deux fils qui étaient en train de se marier avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les laisser, de les divorcer, de se séparer des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous imaginez une femme qui voit ces deux filles de 17 ans, 18 ans en train de perdre leur mari. Puis sa fille Ruqayya qui est partie al-Habasha avec Othman ibn Affan parce qu'elle n'a pas pu supporter la torture et la pression de Quraysh. Sayyida Khadija pendant 3 années a été éprouvée pendant le siège quand le Quraysh a ordonné d'assiéger la grande famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Banu Hashim et Banu Abd Manaf, ils ont été éprouvés pendant 3 ans. Et là, la femme noble, la femme riche, la femme sage, on lui dit, reste chez toi et laisse Mohammed. Mais elle dit non, je passerai la même épreuve avec le prophète et les croyants. Elle aurait pu rester chez elle, tranquille, mais elle a préféré être éprouvée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reste des musulmans. On lui ramenait de la nourriture. On lui dit, toi Khadija, on connaît qui tu es, tu peux te nourrir. Elle dit non, je ne mangerai rien avant que le reste des musulmans puissent se nourrir. Et donc elle distribuait ce qu'elle reçoit comme nourriture sur le reste des musulmans et elle consomme ça en dernier. Sayyida Khadija, elle a été éprouvée pendant 3 ans et à quel âge? Elle avait 60 ans. Elle avait 60 ans, Sayyida Khadija, quand le siège a commencé et quand le siège a fini.
Elle avait à peu près 63 ans, 64 ans. Elle a été affaiblie après 3 ans de siège, après 3 ans de privation, après 3 ans de famine et de faim. Sayyida Khadija a été affaiblie et elle continue quand même à soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un soir, elle ramenait la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était avec l'ange Gabriel. Et donc, l'ange Gabriel dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmet à Khadija la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé une demeure au paradis d'émeraude. Dans cette demeure, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de bruit, tu n'auras plus de problème. Sayyida Khadija était encore vivante. Quelques jours après, le Sayyida Khadija décède dans les bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, Sayyida Khadija décède dans les bras du prophète et le prophète décédera plus tard dans les bras de Sayyida Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain qui vivait dans la même vie qu'on vit nous tous. Il vit ses épreuves, mais qui est un être humain. Donc elle meurt dans les bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam sera très triste de cette année-là parce qu'il va perdre justement juste après son oncle Abu Talib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va garder la mémoire de Sayyida Khadija pendant toute sa vie après. Jamais il va oublier Sayyida Khadija. À chaque fois qu'il entend la voix de sa sœur Sayyida Hala, la sœur de Sayyida Khadija, il se rappelle Sayyida Khadija radiyallahu anha et il dit: c'est la sœur du prophète, c'est la sœur de Sayyida Khadija. Il lui prépare une belle invitation. De temps en temps, il égorge des moutons. Il égorge des moutons et il distribue la viande pour les sœurs, pour les copines de Sayyida Khadija. Un jour, ou le jour de Fath, le jour 14 ans après la mort de Sayyida Khadija, Nabi sallallahu alayhi wa sallam se rentre à la Mecque, fort, gagnant, avec 10 000 combattants. Il ne cherche pas à aller à gauche, à droite, dans les maisons des riches et des nobles. Qu'est-ce qu'il leur dit aux compagnons? Il leur dit: mettez-moi une petite tente proche, à côté de la tombe de Sayyida Khadija. Sayyida Khadija c'est comme une sorte de reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: tu as commencé le chemin avec moi. Certes, tu es parti, mais on a continué, on a fini le chemin. Et tu vois le fruit de tes efforts que tu as fournis au début du chemin avec moi. Là, on va cueillir les fruits ensemble. Et il cherche à s'asseoir et à rester pendant 2 ou 3 jours à côté de la tombe de Sayyida Khadija. C'était Sayyida Khadija que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les êtres humains, parmi les hommes, il y en a beaucoup qui ont été prophètes, qui ont atteint la perfection spirituelle. Mais parmi les hommes, il n'y en avait que 4. Sayyida Maryam, et Sayyida Khadija, et Sayyida Asiya, la femme de Pharaon, et Sayyida Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait partie des 4 meilleures femmes au paradis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Khayruhunna Maryam, les femmes du paradis, les meilleures des femmes du paradis, c'est Sayyida Maryam et Sayyida Khadija radiyallahu anha. À chaque fois, le prophète sallam se rappelait Sayyida Khadija et parlait de Sayyida Khadija jusqu'à ce qu'un jour, Sayyida Aïcha lui dit: Khadija, 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 tu parles tous les jours de Khadija comme s'il n'y a rien que... comme s'il n'y a pas d'autre femme autre que Khadija. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: Allah subhanahu wa ta'ala t'en a donné d'autres femmes qui sont meilleures que Khadija. Faqad abdalaka Allahu khayran minha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non. Wallahi, ma abdalani Allahu khayran minha. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai jamais eu une femme meilleure que Sayyida Khadija. Regardez, après 14 ans de sa mort, il parle de cette manière-là. Elle lui dit: le jour où tout le monde m'a traité de menteur, elle a cru en mon message. Elle m'a soutenu quand tout le monde m'a lâché. Elle a sacrifié sa richesse pour soutenir mon message. C'était Sayyida Khadija. L'objectif de cette petite intervention, de cette série l'objectif de cette série d'interventions, c'est de parler de ces compagnons radiyallahu anhum et connaître leur engagement véridique, connaître leur vrai cheminement et comment est-ce qu'on peut les imiter. Nous,
qu'est-ce qu'on a fait? Sayyida Khadija, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange Gabriel, pas pour la révélation, pour lui annoncer la bonne nouvelle et pour la saluer. Ablir Khadija min Allah salam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel pour saluer Sayyida Khadija. Elle l'a mérité pour tout ce qu'elle a fait pour l'islam et pour les musulmans. Moi, toi, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour l'islam? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'islam? On peut tous faire quelque chose. C'est le message de Sayyida Khadija. Chacun d'entre nous pourra soutenir le message de l'islam de la manière qu'il peut. Aussi, le deuxième objectif de ces interventions, c'est aimer ses compagnons, aimer le prophète sallam, aimer l'islam et s'engager véritablement pour cette cause noble. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration et qu'il nous donne de l'aide pour soutenir la cause de l'islam comme on peut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère.